Bon, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne RDZ TV pour vous servir RDZ et QI négatif. Donc là aujourd'hui, petite vidéo spéciale, on va pas faire une vidéo sur l'armement comme j'ai l'habitude de faire sur les armes de catégorie D. Comme vous le savez, pour ceux qui nous suivent sur Insta, avec Amandine, on a acheté une vieille maison à rénover. On est venu semaine dernière, on a déjà commencé un peu à bricoler dedans. Quand je dis bricoler, c'est un petit mot, hein, on va tout arracher. Et en fait, je voulais démonter l'aménagement de mon camion. Là, parce que du coup, je vais devoir m'en servir pour le chantier. Et le truc, c'est que le garage, j'ai découvert que la porte de garage était morte. Chose que j'ai pas vue quand j'ai fait la visite. Le système de fermeture, là, on met ça. Là, il y a une genre de petite fente. Et ça doit être pris normalement sur une patte en bas. Et en fait, la patte, elle n'est pas là. Elle n'est pas là. La porte ne se retient pas parce que ici, regardez, la fixation ici, là, elle est complètement... il n'y a plus d'attache pour le ressort du bas. La poignée, bon ben là je vais pas rouvrir, mais la poignée elle ne tourne plus du tout. La porte de garage est morte, hein, donc ça je serai amené à la changer. Et vu que j'ai pas envie de me faire chier à la changer tout de suite, ce qu'on a fait, on a acheté du coup ça. Donc c'est un système de cadenas qui se pose comme ceci pour pouvoir sécuriser le garage le temps qu'on y change la porte. Parce que moi, faut que, comme je vous dis, il faut que je vide l'aménagement du camion, que je pose tout ici et que je commence à charger la merde qui se trouve à l'intérieur. Je vous la montrerai peut-être après. Donc là, la mission d'aujourd'hui, ça va être d'installer ça. Je me suis dit que ça pouvait être... Après, ben, ceux qui ont l'habitude de voir des vidéos sur les plombs, sur les armes de catégorie D, tout ça, vous allez être un peu déçus. Parce que c'est pas ce à quoi vous vous attendez sur la chaîne. Mais je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent installer ce truc-là. Puis moi, j'ai jamais installé ça, donc ce sera l'occasion pour moi de découvrir la chose avec vous. Donc voilà, c'est parti. Hein. Là, je vais aller chercher les outils dans le camion. Je vais tirer la rallonge. Et puis aujourd'hui, on va s'occuper de ça. Allez, à tout de suite. Bon, reprise de la vidéo. Madame elle va m'enlever là toute la merde là. N'hésitez pas à dire en commentaire si elle fait ça bien. Donc ouais, je vous disais, on va mettre ce système là. Donc ça va venir comme ça. Là, je vais devoir mettre en dessous. Ah, il y a quand même une bonne épaisseur. Hein. Il va falloir que je rattrape la hauteur là. J'ai pris des ferrailles que je vais découper. Mais je vais devoir gratter en fait dans la dalle. Je vais devoir gratter, faire un carré, gratter l'épaisseur du béton. Parce que quand la porte est fermée, quand la porte est fermée, cette partie-là, là, elle doit être à ras de la porte, en dessous de la porte. Et en fait, quand la porte est fermée, le truc-là, il passe pas en dessous. Donc, je vais devoir gratter un peu pour le redescendre. Après, il y a cette partie-là qui va se fixer sur la porte directement. Donc, ouais, ça va être la mission d'aujourd'hui. Donc là, je vais laisser madame nettoyer et puis on se reprend après. Bon, c'est reparti, je vous reprends. Donc on va mettre ça. Donc ce que je vais faire, je vais déjà fermer la porte de garage pour présenter le truc. Vas-y, sors. Vous voyez ça, ça va venir comme ça. Comme ça. Donc ouais, au final, j'aurais pas besoin de gratter derrière comme je voulais faire, je pense. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de me faire des repères parce que bien évidemment, j'ai pas pris de crayon de papier. On va essayer de négocier ça. Allez, c'est parti. On ouvre le garage. Là, regardez, vas-y, filme la poignée. Vous voyez, la poignée, elle tourne plus du tout. Donc ça c'est complètement mort. Hop. Ça va venir comme ça. Ça va venir comme ça. Donc moi, ce que j'ai fait, passe-moi le truc, j'ai pris de la ferraille comme ça, là. J'ai découpé 3 bouts. Donc je vais mettre... attendez, on va aller sur l'établi. Bon, ça va être une vidéo un peu bordélique, hein, je suis désolé. Donc voilà, je mettrai une ferraille comme ça, une ferraille comme ça, une ferraille comme ça. Et percer du coup dans le sol. Et après cette partie-là,
comme je vous dis, elle sera percée ici, percée là, et ça sera pris dans la porte. Et après, j'ai ces deux parties-là à mettre, qui viendront ici à l'intérieur, un là et un là, pour éviter que la porte soit poussée vers l'intérieur en fait. Voilà pour les pailles. Donc ce que je vais faire, je vais enlever ça. Voilà, on peut déjà retirer ça. Bon, voilà, ça se présente comme ça. Là à l'intérieur, il y a un genre de... Vous voyez, il y a un cadenas. Donc là ici, voilà, on voit mieux, il y a un système de cadenas là dedans là. Oh, la mise au point, catastrophe. Bon, je sais pas trop comment vous foutre. Je pense que je vais vous mettre peut-être là. J'espère que ça va être bien cadré pour vous. Donc là, ce que je vais faire, là j'ai une ferraille comme ça là. Couper, comme je vous ai dit, 3 bouts. En plus, j'ai récupéré un bout. Attendez, je vais vous mettre comme ça. Peut-être si je vous mets là, ce sera peut-être mieux. Comme ça. Je sais pas, hein, je sais pas, c'est expérience hein, aujourd'hui, vidéo expérience. Hein? Il n'y aura pas, c'est trop bas. Bon, est-ce que ça filme déjà? Oui, ça filme. Donc, voilà. Donc, je vais couper des ferrailles. 1, 2, 3. Faut que je taille ce crayon. Parce qu'on a trouvé ce beau crayon là dans les ruines de la maison. Heureusement. Bon, j'espère que le système là est bien. Après, comme je vous dis, ça va être du provisoire. Hein. C'est pas quelque chose qui va rester définitivement pour fermer mon garage. C'est parce que là, il faut absolument que je vide mon camion pour pouvoir ramener toute la merde à la déchetterie. Parce que tout l'intérieur, enfin tout l'intérieur, le salon et le grenier, les cages d'escalier, c'est tout du lambris. Bon, c'est à l'ancienne, donc ça faudra forcément l'enlever. Hop. C'est parti, on va couper. Espérons que ça coupe bien. Allez. Heureusement que j'en ai que 3 à couper. Bon, c'est pas trop chaud. Donc du coup, il va falloir que je coupe 3 ferrailles. 3 ferrailles comme ceci. Et j'ai presque envie de faire, envie de contrôler si la hauteur est bonne. Avec l'épaisseur d'une ferraille, on va voir ensemble si c'est bon. Donc, devant, ça devrait le faire. Et à l'arrière, on va quand même essayer de toute façon avec les 3. Toi, il sera un petit peu de travers. Hein. C'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. Comme on a dit, c'est provisoire. Puis, ouais, voilà. Ouais, bah écoutez, je vais continuer comme ça. Je vais couper les 3 autres. Ça, c'est des vis qui viennent avec, ça. Oh putain, c'est des... Regardez. C'est des embouts comme ça, là, de merde, là. En étoile. Voilà, c'est étoile comme ça, là, à la con. Donc ça, vous avez compris, ça, c'est le genre de vis, quand tu la mets, ben, tu l'enlèves plus. Bref. Des genres de petites étoiles comme ça, là. À mon avis, c'est fait exprès. Pour mettre là-dedans, pour pas que n'importe qui vienne avec un tournevis. Ouais. Ah, magnifique. Ils nous fournissent un embout. Bah, du coup, je vais en découper qu'une deuxième. Ah non, ce que je voulais faire, je voulais déjà essayer de percer. Je voulais déjà, oui, bien vu, comme ça je gagne un trou. Et je vais essayer de percer déjà, voir si avec mes mèches, parce que j'ai plein de mèches, mais les mèches, elles sont tellement pourries. Ça se trouve, j'aurais même pas ce qu'il faut pour la percer. Donc on en mettra une là et puis une au bout. Hein. De toute façon, après, ça plie pas. Hein. Ça plie pas. Donc là, on est bien. Là. Hop. Voilà. Et ça, à mon avis, bah, je vais regarder. Normalement, ils doivent me donner la dimension de la vis pour le perçage. Je vais sortir les mèches que j'ai. J'ai toute une flopée de mèches à la con. Ah, peut-être celle-là, mais celle-là, bah, c'est du métal. Ah ouais. Bah oui. Non, mais je pense que Ah, tu croyais que c'était du fer? Mais je vais essayer pour percer déjà là-haut. Alors, on va essayer celle-là. On va essayer celle-ci. Hop. Il faut savoir, les mèches là, en fait, c'est les mèches que j'ai achetées
J'ai acheté ça au Action. J'ai pas payé ça bien cher et bah ça va. Hein. Ils ont l'air de faire le taf. Hein. Regardez, je vais vous montrer. Hein. Vu de près. Après, c'est pas de la ferraille de Zemel. C'est de la grosse ferraille, t'as vu? Et ce que je fais, je mets un coup de WD-40 là. Pour éviter justement que la mèche chauffe. Voilà. Après, il faudra, une fois que je serai arrivé un peu au bout, il faudra au pire, je la maintiens là. Voilà. J'aurais dû prendre une lime avec. On n'a même pas un chiffon, quelque chose, t'as pas un mouchoir, ouais. Voilà, si tu peux aller le chercher. Donc voilà ce que ça donne. Comme ça. Ici, comme ça, voilà. Pour gratter un peu l'épaisseur du sol. Là, bah ça va, ces petites mèches de Action font le taf. Est-ce que ça passe là-dedans? Largement, nickel, ça passe tout bien. Donc c'est bien. Donc voilà. Ce que je vais faire, je vais couper tout de suite le deuxième à la même longueur. Voilà. Et remeler ça. Bon, maintenant, rebelote, on va percer le deuxième trou. Donc c'est parti. La vis passe, c'est bon. Parfait les gars. Est-ce qu'on est bien en face comme l'autre? Ça m'a l'air plus ou moins bon. Celle-là ici. Là voilà, hein, regardez. Hein. Là. Après, je pense que celui-ci, il n'y en aura pas besoin parce qu'il sera posé. À mon avis, il va venir se reposer ici, là, sur le bout de béton là. Putain, regardez. Là, je sais pas si on se rend bien compte à la caméra, mais en fait, il fait tout jaune dehors. Tout jaune. Et apparemment, c'est quoi? C'est le sable du Sahara qui est ramené, que le vent nous ramène, quoi. Donc maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, je vais refoutre la partie là avec le cadenas. D'accord. Ok. Et on va aller dehors avec le crayon. Là, on va aller dehors, on va aller tester ça. Donc ce que je vais faire, parce que là il pleut, je vais peut-être vous poser ici. Si je vous mets là, est-ce que le cadrage est bon? Bon, c'est ce que je vous disais. Ça va venir comme ça. J'ai dit une ferraille là, une autre ferraille là. Ça c'est lui, ça va tracer ma bite. Bon bah écoutez, ah ça fait chier bordel. Putain c'est chiant parce qu'il pleut, putain ça fait chier ça. C'est chaotique les gars. Bon, il pleut plus, on va en profiter de cette petite accalmie. J'ai ramené la rallonge, la perceuse, le marteau.
ferraille va en dessous, l'autre ferraille va en dessous, ça je l'enlève, voilà, système D, comme ça je vais pas pouvoir percer le premier là. On y va, on perce les gars. Hop. On peut mettre cette cheville là. Ah putain! Nique sa mère, hein, hop. Voilà. Oh, il veut pas y aller. Voilà, maintenant. Voilà, parfait. Ça. Hop. Alors regardez, donc je vais faire une entaille avec la meule. Je m'en bats les couilles, de toute façon la porte je la changerai par la suite. On va dire que c'est bon. Ça pleut, ça casse les couilles. Bon là je vais couper, je vais faire une petite pause parce que ça me gonfle. Et on se reprend après. Bon les potes, on se retrouve pour la suite. Là maintenant, on va pouvoir installer ça. Donc ce que je vais faire, là par contre sur la porte, je vais pouvoir tracer au crayon. Je vais fermer la porte, je vais cadenasser le machin. Je vais repérer sur la porte les trous et après on va ouvrir ça. Donc c'est parti, on y va. Là, je pense à l'extérieur. Par contre il pleut toujours. Donc c'est parti, on ferme. Voilà. Et ça, comme ça. Là, je pourrais pas trop jouer, tu vois. Donc voilà. Tac. Et il s'enlève. Ok. Donc là, on voit bien les repères que j'ai fait. Je vais aller chercher la mèche qu'il faut. Je vous mets ici. C'est les vis là qui vont y aller. Du coup, il faudra que je la mette ici. Bon, voilà. Là, il y a un genre de stop là. Je sais pas si vous voyez, c'est carré. Et la base est carrée avec. Bon, je vais déjà chercher la bonne mèche. La mèche au bon diamètre. Est-ce qu'ils en parlent dans la notice? Diamètre 7. Ok. Diamètre 7. Donc, est-ce que j'ai ça dans ma boîte de action? Oui. Ouh, ça me paraît long. Diamètre 7 quand même. Diamètre 7, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Ah. Et c'est parti, on perce. Les potes, Ça va pas rentrer. ça va pas aller. Ça va pas aller. Ça va pas aller les potes. Regardez à quoi je viens de penser. Ce système de merde là. Comme ma porte elle va fermer.
Ça, il va passer où ça? Ça va passer où ça? Putain! Là, ça me casse les couilles. Oh là là, écoutez, je vais le mettre, on va voir, mais c'est perdu d'avance cette histoire. Putain de merde. Un système de merde. C'est beau, les putes de rondelles de mort avec les écrous de mort. Il y a toujours un truc pour casser les couilles. Aïe aïe aïe. Franchement, n'importe quoi. Elle tiendra pas la porte. Ah, elle tiendra pas la pute. Aïe 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 les potes. Hein. On va trouver une solution. Ah, j'ai pas mis la putain de rondelle. Hop, fils de... Bon, ça fait le taf, mais bon, c'est pas super bien étudié. Je vais percer un trou ici qui va aller là-dedans. Et comme ça, quand on ouvre, on foutra une vis, une goupille ou une nappe pour maintenir la porte, pour pas qu'elle descende. Qu'est-ce que tu en penses? Oh là là, quelle vadrouille les copains, quelle vadrouille. Hop. Donc un cache là. Un cache là. Un cache là. Un cache là. Voilà. Bon. Une petite mèche qui s'arrache. Et là, ce que je vais faire, je vais percer ici. Je vais traverser la porte pour pouvoir, en espérant que j'arrive à le percer. C'est parti. Voilà. Tu sais pas ce qui se passe dans ma tête. Non, tu sais pas ce qui se passe dans ma tête. Sous le porche, c'était pas la fête. Bon, les potes, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Là, je vais vous couper, parce que là, ça m'a gonflé. Et là, maintenant, la prochaine étape, ça va être de mettre ça. Et ça, ce sera à mettre à l'intérieur. Donc, à tout de suite. Les potes, là, je viens de fermer le garage. Je voulais mettre les pattes là, en fait, qui sont censées venir comme ça pour bloquer la porte. Voilà, pour bloquer la porte, pour empêcher que la porte puisse être ouverte par l'intérieur. Mais je viens de voir que la porte de garage, elle vient à ras du béton là, elle est plus basse. Ça veut dire qu'en fait la porte elle risque pas d'être poussée vers l'intérieur. Donc ce que je vais faire, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça. Donc là je vais ouvrir la porte de garage et je vous reprends après. A tout de suite. Bon, je vous reprends. Donc voilà. Hop, petite mise au point du Seigneur. Donc voilà le bordel. Donc on a mis ce putain de système à la con. Avec ce système là. Et franchement, si vous devez acheter ça,
Ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Franchement, ça là. Ouais, après pour la porte qu'on a en fait, pour une porte à débord, regardez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. En fait, la porte quand elle s'ouvre, elle vient comme ça. Et non, mais même pour une porte coulissante de toute façon, parce que le truc là, il va gêner. Il va gêner. Donc c'est un système de merde. Donc il n'y a pas d'explication à avoir. Regardez bien ça. Si vous voyez ça dans le magasin, fuyez-le. Fuyez-le. Donc voilà. Donc le garage est sécurisé. Sécurisé, on va dire. Donc c'est tout pour cette vidéo, les potos. J'espère que ça aura servi à certains. Mais ouais, vidéo assez chaotique, hein. Franchement, c'est là cette vidéo, c'est. Hein? Attends, parce que là, vas-y. C'est filmé comme de la merde. Comme de la merde, pourquoi? Bah, parce que j'ai filmé. Voilà, donc excuse-toi. Bah, non. Elle veut pas s'excuser. Ouais, donc bah, vas-y les potes. Moi je vous laisse. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis à la prochaine les potes. Ciao.